Donc, bonjour à vous tous ce matin. Je suis vraiment content de vous voir. Bienvenue à notre célébration de l'Action de grâce. Bienvenue à ce rappel salutaire pour l'enfant de Dieu qu'on a besoin d'abonder en action de grâce. Dieu veut que ça abonde en nous. Dieu veut développer notre cœur, un cœur reconnaissant, un cœur sensible envers les grâces de Dieu. Puis même, comme on a vu tout à l'heure dans l'introduction, même d'être prêt à rendre grâce en toutes choses, même en face des épreuves de la vie, même devant les difficultés que le Seigneur permet dans notre marche ici-bas, par la foi, en lui faisant confiance, en croyant à son amour profond et inlassable pour chacun de nous, en ayant cette réaction, merci Madame Nollet, elle l'a mentionné, Romains 8, 28 tout à l'heure, de voir que toute chose concourt à notre bien. Mais ce matin, je ne veux pas me concentrer sur le négatif. Je ne veux pas qu'on rende grâce pour les douleurs de la vie, quoiqu'elle soit un sujet important d'action de grâce pour chacun de nous. J'aimerais qu'on célèbre le Seigneur pour tout ce qu'on peut vivre et expérimenter qui reflète clairement et sans équivoque sa bonté et son amour pour chacun de nous. J'aimerais donc ce matin qu'on célèbre un Dieu si bon. Un Dieu si bon. Cherchons ensemble un texte des Écritures qui célèbre cet aspect particulier de notre grand Dieu. Cherchons le livre des Psaumes au chapitre 100. Le livre des Psaumes au chapitre 100, un tout petit passage, mais qui se concentre sur cette réaction du cœur envers la personne de Dieu, envers sa bonté. Un des 150 psaumes. Le psaume 100 se concentre sur la bonté d'un si grand Dieu. Donc, dans le psaume 100, si vous voulez suivre dans vos Bibles, à partir du verset 1, on nous dit psaume de louange. Et comme j'aime ce mot-là, louange, parce qu'il veut dire action de grâce. C'est ce qu'on veut ce matin, célébrer les actions de grâce envers Dieu, célébrer cet élan de piété et cet élan de cœur qui remercie le Seigneur. Un dictionnaire biblique nous dit concernant le mot particulier louange ici, non féminin, signifiant la louange ou l'action de grâce. Le mot décrit une offrande de remerciement ou un sacrifice d'action de grâce que les Juifs allaient offrir à Dieu. Le mot décrit l'adoration offerte à Dieu par la présentation de chants d'action de grâce et de louanges qui exaltent les puissantes merveilles du Seigneur. Il s'agit de cris de jubilation et d'action de grâce en lui. Et on commence avec le verset 1, psaume de louange. C'est ce que ça va décrire ici. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Comme ce psalmiste, le croyant a tellement de sujets de reconnaissance envers Dieu. Il peut sans cesse exalter son nom. Il peut en tout temps se réjouir en son Seigneur et dans sa bonté pour chacun de nous. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse remarquer le privilège de pouvoir se réjouir en lui. Le privilège de pouvoir comprendre comment Dieu est bon. Le privilège de pouvoir voir qu'il est tellement bon envers nous. Le privilège d'apprendre à le connaître pour comprendre jusqu'à quel point il est bon envers chacun de nous, surtout dans un temps de folie sociale, un temps de grand chambardement. Le privilège d'être dans l'allégresse en face de sa grâce et de son amour pour les hommes. Un auteur nous dit, dans ce court psaume de louange, le psalmiste appelle la terre entière à adorer Dieu avec joie. Il met l'accent sur la gratitude et la reconnaissance envers un tel Dieu qui prend bien soin de son peuple. Et ici, dans le psaume 100, on voit ça ressortir. Regardez encore au verset 1. On nous dit psaume
de louange. Donc le psalmiste, si c'est lui qui a bien écrit ça, il dit, je vous dis c'est quoi mon thème, je vous dis c'est quoi le sujet, je vous dis ce que vous devez retenir alors que vous lisez ce psaume-là, probablement alors que vous allez le chanter, parce que c'est un psaume qui a été à maintes reprises mis dans des hymnes puis dans des cantiques. Il dit psaume de louange, d'action de grâce, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous savez, pour moi, c'est tellement frappant la distinction. C'est tellement frappant le contraste. Avant de connaître le Seigneur, je voulais être un chanteur. Oui, pas un chantre du Seigneur. Je voulais être un chanteur dans un groupe heavy metal. J'avais un de mes amis que j'aimais bien qui chantait dans un groupe, puis il m'avait dit, viens donc m'entendre, tout ça. Puis je suis allé l'entendre. J'aimerais vous dire, j'ai rien compris ce qu'il disait, parce que c'était crier, puis c'était impossible de comprendre ce qu'il disait. Puis il dit, aimerais-tu toi aussi être un chanteur? Ben, je me suis dit, j'aimerais chanter dans les groupes rock. Et vous savez, je n'avais aucun intérêt à chanter pour Dieu. J'avais aucun intérêt à exalter son nom. Et quand j'ai connu le Seigneur à l'âge de 21 ans, après toutes les folies de la jeunesse, après être devenu un toxicomane, après avoir ruiné toutes mes relations, après avoir ruiné ma santé à 21 ans, les gens, Denis Vachon, qui vient avec son épouse une fois de temps en temps, je pense bien qu'il se souviendrait, mais il pourrait vous dire, quand il est arrivé à l'église, là, c'était une loque humaine. J'avais le corps brisé, j'étais vraiment là, terriblement, là, physiquement, moralement et tout. Et là, j'ai connu le Seigneur. Là, j'ai vu que les gens chantaient. J'ai vu que les gens exaltaient son nom. C'était dur pour moi d'accepter cela. C'était quelque chose que je ne voulais pas. Puis là, après presque 37 ans de vie chrétienne, Dieu, à travers les années, a changé mon attitude. Il m'a montré comment est-ce qu'il était digne de mes louanges. Poussez vers l'Éternel, si vous le connaissez, si vous avez cette relation, si vous avez été touché par les bontés de Dieu, vous avez goûté, la Bible nous dit, que Dieu est bon. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Je suis tellement joyeux de te connaître, je suis tellement joyeux de faire partie de tes enfants. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Devant notre Dieu. Des fois, je vous dis, on est en train de chanter un beau cantique. Les gens, c'est mécanique. Ils ne pensent même pas à ce qu'ils chantent. Je comprends, ça m'arrive régulièrement. Quand je vous dis, est-ce qu'on est rendu à la 3e strophe ou à la 4e strophe? Puis là, je suis mélangé. C'est parce que je suis parti dans d'autres choses. Je ne me suis pas concentré sur la personne qui doit être adorée. Là, je vous dis, vous voyez peut-être sourire comme ça. C'est dur de chanter en souriant, mais juste montrer que vous êtes content, juste montrer à Dieu devant l'Éternel que c'est sincère, ça vient de votre cœur. Est-ce que nous sommes des chrétiens joyeux dans le Seigneur? Est-ce qu'on est connus pour notre bonne humeur et notre joie de vivre? Les gens qui nous côtoient voient-ils une différence dans notre vie à cause que le Seigneur est rentré dans notre vie, à cause de notre connaissance du seul vrai Dieu, du fait que le Seigneur a transformé notre cœur? Le psaume 100 présente une invitation enthousiaste et joyeuse, de portée universelle, de crier, adorer, venir, connaître, entrer, rendre grâce et louer ce grand Dieu. Non pas comme un devoir, mais parce que Dieu nous a créés, qu'il nous guide, qu'il est bon, aimant et d'une fidélité intemporelle. La seule réponse adéquate du croyant est l'acceptation de tout cœur d'adorer, de louer et de présenter des actions de grâce à un tel Dieu. Est-ce que c'est le cas dans mon quotidien? Est-ce que je me lève et tout de suite je dis « Merci Seigneur, merci que je commence ma journée avec toi. Merci que tu me permets de te connaître, tu me permets de te suivre. » Est-ce qu'on cherche à propager la joie du Seigneur? Mon pasteur, avant la COVID, disait toujours « Notre joie, c'est comme un virus. » Il disait « Partons une épidémie autour de nous. » Notre joie, il parlait toujours de notre sourire. Il dit « C'est comme un virus. » Il dit « Allons dans notre communauté, allons dans nos familles, allons au travail. » Puis partons une épidémie alors que les gens voient notre joie de vivre comme on suit le Seigneur. Mais vous savez, dans les Écritures, c'est exactement ça que Dieu nous demande. Il nous dit « Réjouissez-vous toujours. »
Oh boy, moi je souligne ça dans ma Bible. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dieu nous dit que c'est ça sa volonté. Il dit, soyez toujours joyeux de le connaître. Soyez toujours joyeux d'avoir cette relation privilégiée avec de tels impératifs, d'être continuellement joyeux devant Dieu, devant les hommes. Je crois que c'est important de demander sa grâce et de saisir son aide, parce qu'il y a bien des choses qui nous rendent malheureux, n'est-ce pas? Tous les jours du malheureux. On nous parle dans Proverbes chapitre 17. Ah, c'est pesant, c'est dur, c'est pénible, dans la santé, dans les relations, au travail. Il y a toutes sortes de situations, à l'école, toutes sortes de situations qui peuvent nous rendre tellement appesantis. Là, on doit dire, Seigneur, tu me dis, soyez toujours joyeux. Change mon cœur. Permets-moi d'accomplir ta volonté malgré les circonstances de ma vie. La joie n'est pas nécessairement l'absence de souffrance et de problèmes dans la vie du chrétien. La joie, c'est plutôt de se tenir en présence de notre Dieu et de se réjouir en lui et en sa bonté infinie, malgré ce qu'on est en train de vivre dans notre expérience de tous les jours. Commencez à vous réjouir dans le Seigneur et vos eaux fleuriront comme l'herbe. Et vos joues brilleront d'un éclat de santé et de fraîcheur. L'inquiétude, la peur, la méfiance, le souci, tous ces sentiments sont poison. La joie est un baume et une guérison. Et si vous vous réjouissez, Dieu vous donnera la force. Puis Néhémie, en face d'un peuple qui était démuni, a dit que la joie de l'Éternel sera votre force. On le dit tous ensemble. La joie de l'Éternel sera votre force. Alors que Dieu nous permet d'être victorieux, nous permet d'avoir des cœurs remplis de joie et reconnaissants envers lui. Mais regardez dans le beau passage qu'on est en train de regarder, ce beau psaume, que le privilège aussi, c'est le privilège de pouvoir comprendre qui il est. De pouvoir comprendre qui Dieu est. Et moi, je vois ça comme lié ensemble parce que plus qu'on comprend qui Dieu est, plus que nos yeux sont ouverts sur la personne de Dieu, plus que nos cœurs vont devenir reconnaissants. Plus qu'il est élevé à nos yeux, plus qu'on va être excité de le connaître. De savoir que c'est le plus grand être de l'univers. De savoir que c'est la personne la plus merveilleuse. Oh, régulièrement, je dis, Seigneur, merci parce que tu es immuable. Je suis l'Éternel, je ne change point. Et Dieu nous dit qu'il est immuable dans son caractère, il est immuable dans sa nature, dans son essence. Il n'y a même pas d'ombre, Jacques nous dit, d'ombre de variation dans sa personne. Et Dieu ne change pas. Ça veut dire que dans 40 ans, il ne nous dira pas, « Ah, ben finalement, non, je ne veux plus que tu sois dans ma famille. » Dans 40 ans, il ne nous dira pas, aux 40 000 ans, il ne nous dira pas, « Non, finalement, je ne veux plus que tu sois dans mon royaume. » Non, Dieu ne changera pas, il ne nous surprendra pas. L'être humain nous surprend. Je parlais avec quelqu'un qui travaillait dans un centre de personnes âgées. Il y a un phénomène qui arrive des fois alors qu'on vieillit. Alors que peut-être qu'on a des maladies comme le Alzheimer ou d'autres formes de maladies qui affectent notre cerveau, mais il y avait un vieux chrétien qui avait eu toute une vie extraordinaire. Il avait servi le Seigneur, il avait été aimant envers sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants aimaient tellement grand-papa. C'est un homme joyeux, c'est un homme gentil, c'est un homme extraordinaire. Et là, cette personne-là m'a mentionné que le cher chrétien qui était rendu vieux, à cause de la maladie, la démence qui l'avait saisi, était devenu un homme pervers. Puis là, il voyait une infirmière passer à côté de lui et disait « Ouais, qu'est-ce que je ferais avec ce beau corps-là, moi? » Puis là, il n'arrêtait pas d'envoyer des choses comme ça. Puis jusqu'à sa mort, les dernières années de sa mort, c'était incroyable, il n'y avait plus de retenue, il n'y avait plus d'inhibition. Moi, ma mère, quand elle a eu le cancer du cerveau, c'était une femme douce, c'était une femme gentille. Et dans la dernière année et demie qu'elle a eue, elle se mettait en colère, puis elle criait après tout le monde. Une des raisons, c'est que les gens ne la comprenaient pas. Elle disait, mettons, veux-tu t'asseoir sur le banc? Elle disait, veux-tu t'asseoir sur la batterie? Ou veux-tu, je ne sais pas moi, aller aux toilettes? Veux-tu aller en voyage? Puis là, ça faisait aucun sens. C'était un peu cocasse, c'était un peu drôle, mais c'était tellement triste. Il y avait ce changement-là. Mais ici, le privilège de pouvoir
comprendre clairement qui est Dieu, de pouvoir de plus en plus le saisir, de pouvoir voir ce privilège extraordinaire de le connaître, ce privilège de pouvoir comprendre ce que la Bible affirme concernant sa personne. Puis regardez, dans le chapitre 100 à nouveau, au verset 1, on nous dit psaume de louange, d'action de grâce, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez, ayez cette certitude, ayez cette confiance, ayez cette assurance, cette conviction dans votre cœur que l'Éternel est Dieu. Puis encore plus que ça, dans les Écritures, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul Dieu. On a le privilège de connaître le vrai Dieu, le Créateur de toutes choses. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Il est notre Créateur. Il est notre Maître, j'ose dire. Il est notre propriétaire. Parce qu'on nous dit, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. On fait partie des siens. On fait partie de sa maisonnée. On fait partie de ce peuple privilégié si on le connaît personnellement. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et vous savez, à maintes reprises pour le peuple juif qui chantait ce cantique-là dans leur adoration de Dieu, à maintes reprises, Dieu leur avait dit que s'ils avaient une relation avec lui, s'ils le connaissaient personnellement, qu'il y avait une belle promesse pour leur avenir. Cette promesse-là paraît à 50 reprises dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et cette grande prophétie concernant l'avenir de ceux parmi Israël qui allaient le connaître, cette prophétie à 3 volets de relations de l'Ancien Testament est appliquée ici aux chrétiens. En disant aux chrétiens, j'habiterai un jour et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pour ça, en sachant cela, qu'on se réjouit en lui. Cherchez avec moi le psaume 145. Le psaume 145. Et comment ces vérités concernant la personne de Dieu, comment cette réalité de qui Dieu est réellement, comment est-ce que ça travaille dans nos cœurs, comment est-ce que ça nous amène et ça change nos cœurs au lieu de vouloir crier dans un groupe heavy metal, de vouloir chanter des louanges au seul vrai Dieu. Ça, c'est l'œuvre que Dieu avait faite dans le cœur de David. David, qui d'après la tradition, a écrit ce psaume ici. Et en fait, dans les 150 psaumes, il y en a 73 qui sont attribués par les Juifs à David. Les 50 anonymes, on nous dit que probablement c'est tout David aussi qui les a écrits. Donc, David avait un cœur rempli d'adoration, un cœur rempli d'action de grâce. Il nous dit pourquoi, psaume 145, verset 1, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et ça, c'est fort, là. Chaque jour. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Pourquoi? Verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Et chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Et quand on dit à quelqu'un, c'est merveilleux. Hein, j'ai dit ça récemment à mon épouse. Vraiment, c'est merveilleux. Merveilleux parce qu'elle avait fait beaucoup de nourriture, préparé beaucoup de choses, préparé un bon repas pour moi. Je l'ai vu travailler là, toute la journée dans ces choses-là. Chut, ne lui dites pas que je vous ai dit ça, d'accord? C'est pour la gloire de Dieu. Là, j'ai dit, hey, c'est merveilleux tout ton effort, c'est merveilleux tout ton engagement, ton amour pour les enfants de Dieu, ton amour pour ton mari. Comme c'est merveilleux. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que j'avais le cœur rempli de reconnaissance, rempli de joie en face de ce qu'elle faisait. Puis là, on nous dit, je chanterai tes merveilles, je suis ébloui, c'est incroyable. Verset 6, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, qu'on célèbre ta justice.
L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Et combien de fois David avait besoin de cela? Lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, verset 16, et tu rassaisis à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Et ça, souvent, ça m'a motivé à l'invoquer, à m'approcher de lui. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, au verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, si on le cherche de tout notre cœur. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, de ceux qui veulent son plan dans leur vie. Il entend leurs cris, il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours, à perpétuité. Ça, c'est un cœur rempli d'action de grâce. C'est un cœur rempli de reconnaissance. Le Seigneur est bon et il est amour. Y a-t-il quelque chose de plus désirable? Sa miséricorde dure, elle n'est ni inconstante ni incertaine. Sa vérité reste inchangée et inaltérable alors que Dieu travaille dans chacune de nos vies. Oh, j'ai lu une petite histoire cette semaine. Il y a un matin, une mère de famille est partie avec ses 3 enfants au restaurant pour prendre leur petit déjeuner. La plus petite des 3 enfants s'est assise tout au bout de la table. Puis là, elle a vu d'autres personnes se faire servir leur repas et manger tout de suite, sans se tourner vers Dieu pour dire merci au Seigneur. Ça l'a tellement surprise qu'elle a dit à haute voix, lorsqu'on lui a servi son repas, elle a demandé à sa mère, « Maman, les gens ne mangent-ils pas tout de suite lorsqu'ils reçoivent leur déjeuner? Maman, les gens ne remercient pas le Seigneur avant de manger. Lui qui est tellement bon envers nous et qui nous donne à tous la nourriture pour que nous mangions. Vous pouvez imaginer l'embarras des personnes présentes parce que la salle, c'est un gros restaurant, mais divisé en salles, puis la salle dans laquelle ils se trouvaient était petite, puis le son voyageait facilement. Puis tout le monde a entendu la petite voix, petite fille très jeune, avec sa petite voix, dire « Maman, je comprends pas. » Là, sa mère, doucement, a essayé de la reprendre pour la faire taire. Là, une dame est arrivée, leur serveuse, puis elle l'a interrompue. Elle dit « Juste un instant, madame. » Puis elle s'est tournée vers la petite fille, puis elle lui a dit fièrement, elle dit « Effectivement, ma petite, il y a encore des gens comme toi qui remercient le Seigneur, qui comprennent que tout vient de lui et qu'il est tellement bon envers nous tous. » Puis elle dit, oui, on est prêt à remercier Dieu, et merci de nous le rappeler comment c'est important. Alors, quelque chose d'étonnant s'est produit dans le petit restaurant. À la surprise de la maman et de toute la famille, à ce moment précis, toutes les personnes dans le restaurant ont penché leur tête et ont remercié Dieu pour leur nourriture. Cette petite fille a eu une belle influence sur le cœur de toutes ces personnes-là qui ne réalisaient pas que toutes choses viennent de Dieu. Lorsqu'on a des cœurs sensibles. Oh, le privilège de se réjouir, d'avoir cette joie-là. Le privilège de comprendre qui il est. Il est Dieu. On lui appartient. Il est notre bon berger. Et remarquez dans notre texte aussi le privilège d'exalter son nom. Ça, Dieu aime cela. Le privilège d'exalter son nom. Le privilège de pouvoir lui exprimer directement notre reconnaissance. Le privilège de pouvoir l'adorer sincèrement, de lui dire comment il est grand. Le mot adoration, c'est une expression qui veut dire donner une valeur à quelqu'un. Élever une personne.
Puis quand on s'approche de Dieu avec un esprit d'adoration, on va dire, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Seigneur, tu es plus puissant que tous. Seigneur, même tes ennemis tremblent devant ta personne. Puis là, on exalte cette personne. Puis pourquoi? Parce que c'est juste. Parce que c'est vrai. Parce que le Seigneur accepte ça. Le privilège de se prosterner devant lui, d'honorer sa personne, ses grandes œuvres dans ce monde et dans toute notre vie de tous les jours. Le psaume 100, encore une fois au verset 1, on nous dit psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Est-ce qu'on fait ça lorsqu'on vient à l'Église? Lorsqu'on arrive à l'Assemblée, là on parle nécessairement du tabernacle, un peu plus tard du temple. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on fait cela dans la maison de Dieu? L'Église de Jésus-Christ, 1 Timothée chapitre 3, verset 15, est appelée la maison de Dieu. L'Église de Dieu. Mais entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ce psaume est souvent connu sous le nom de Jubilate, ce qui signifie en latin « soyez joyeux ». C'est un des psaumes les plus populaires et les plus utilisés dans le culte public. De nombreux autres hymnes, cantiques et chants de louange sont basés sur ce psaume. Ô poussez un grand cri de joie vers le Seigneur et entrez en sa présence en chantant avec une joie complète, car il est si digne de vos louanges, si digne de votre adoration. Le psaume 33 au verset 1 nous dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange, l'action de grâce, sied, ou ça veut dire est propice aux hommes droits. » Si nous sommes des gens droits, si nous marchons dans la justice, si nous accomplissons la volonté de Dieu, on pourra chanter de tout cœur. On pourra exalter son nom devant son Église. On pourra accepter qu'il est toujours bon lorsque les situations sont difficiles, lorsqu'on est accablé dans notre vie, parce qu'il est très digne de louange. Et pendant l'éternité, là, il n'y aura plus de restrictions. Pendant l'éternité, là, il n'y aura plus de questions de foi. Pendant l'éternité, on va être pleinement conscient de la personne de notre Dieu. Cherchez avec moi en terminant le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, alors qu'on présente les croyants, alors qu'on présente les anges, alors qu'on présente les créatures célestes, alors qu'on présente Dieu lui-même. On voit toute cette harmonie-là autour de sa personne, toute cette harmonie-là autour de cette adoration qu'on va lui rendre. Et là, j'aimerais vous dire, quand on n'aime pas ça, chanter dans la chorale, ou dans des duos, ou peu importe, on n'a pas une voix parfaite, j'aimerais vous dire que ça va être extraordinaire de chanter dans une chorale innombrable, puis d'exalter la personne de notre Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 7, « Il, Jésus, l'agneau de Dieu, vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Ça, c'est le rouleau de la prophétie qui va ouvrir les 21 fléaux de la tribulation, de la grande tribulation. Là, c'est Jésus lui-même, ça va être en son temps, qui va ouvrir ça. Oh, viens, Seigneur Jésus, prendre le rouleau. Et viens ouvrir la venue à tout ce système des derniers temps pour te manifester, pour que nous, on puisse quitter tes ambassadeurs, quitter ce monde, s'en aller dans la gloire. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, le Père. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, même si dans cette période de temps-là,
La majorité des êtres humains vont suivre le faux système. La majorité des êtres humains vont recevoir dans leur corps quelque chose qui va les détruire devant Dieu. Vont s'agencer avec le système mondial alors qu'ils vont se détourner du plan de Dieu pour eux. Mais il dit, parmi ces gens-là, il va y en avoir de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. On commence notre éternité et on va continuer pendant l'éternité à exalter son nom. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent en face d'un tel Dieu. Oh, le psalmiste nous dit chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Oh, que ça soit vrai dans notre vie et dans notre quotidien, qu'on est prêt à exalter la personne de Dieu. Ce matin, qu'est-ce qu'on retient? On retient le privilège de se réjouir en lui. Son salut m'a donné ce privilège. La transformation de mon cœur, cette nouvelle naissance, m'a permis d'avoir un cœur pour Dieu. Un cœur rempli progressivement, surtout avec ma rébellion innée, bien ancrée, mais progressivement de me réjouir de plus en plus en lui. De venir devant vous, puis diriger les chants, puis j'aimerais vous dire, même quand je ne dirigeais pas les chants, puis même quand je n'étais pas pasteur, puis je chantais, c'était incroyable comment Dieu m'avait donné ce désir-là de le chanter de tout cœur, puis d'exalter son nom. Le privilège de comprendre pourquoi il est grand, pourquoi il est très digne, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il a comme rôle et importance dans ma propre vie, puis d'avoir les yeux ouverts, puis d'avoir la compréhension biblique de voir comment Dieu est grand, puis ce privilège de se tourner vers lui et d'exalter son nom. Et ce matin, en prenant le repas du Seigneur, on va pouvoir le faire dans nos cœurs et dire au Fils de Dieu, le reflet même de sa personne, l'empreinte de la personne de Dieu, et dire au Seigneur Jésus, merci. Oh, merci pour ce corps que tu as brisé pour nous. Merci pour ce sang. La vie est dans le sang, ce sang que tu as versé pour nous. Ça va être juste encore un autre aspect de nos actions de grâce aujourd'hui. Alors qu'on va se réjouir dans notre Dieu. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on te loue. Seigneur, on exalte ton nom. Seigneur, on se réjouit de tout cœur en ta personne. Seigneur, puisses-tu nous aider à être sensibles. Puisses-tu nous aider à comprendre et puisses-tu nous aider à te présenter ces louanges et ces actions de grâce quotidiennement. Comme tu es grand, Seigneur, comme tu remplis toutes choses, comme tu es merveilleux. Et Père Céleste, je vais te demander qu'on puisse prendre ce repas du Seigneur de manière digne de ton nom. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.